On quitte l'intelligence artificielle, deux sujets d'actu dans les relations internationales pour terminer avec vous deux grands spécialistes de la chose. La France aujourd'hui a confirmé, plutôt l'Égypte qui a confirmé le rachat de 30 Rafales supplémentaires. La ministre des Armées, regardez, s'en félicite. L'Égypte, notre partenaire stratégique, ce succès à l'export est crucial pour notre souveraineté et le maintien de 7000 emplois industriels en France pendant 3 ans. Le Rafale démontre à nouveau là. Évidemment, c'est l'Égypte, il y a petite polémique. Fabrice Arfid, Mediapart, armée une dictature qui massacre les valeurs que l'on invoque à longueur de journée. Voilà, manque de cohérence. Gérard Haro lui répond, ancien ambassadeur de France à Washington, la cohérence n'a jamais été une valeur en politique étrangère. Prouvez-moi que ne pas vendre des Rafales, c'est améliorer les droits de l'homme en Égypte. Réel politique en Égypte, on met... Je ne suis pas sûr que c'est la réelle politique sur le long terme. Je ne suis pas sûr de la solidité du régime égyptien. Ouais. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient l'argent pour acheter des Rafales. D'ailleurs, on garantit... Ah ben on le donne l'argent. C'est un prêt, il est garanti à 85% par la France. C'est peut-être problématique. On a eu quand même dans le passé des avions qu'on a vendus et qu'on a payés. Ouais. Je me rappelle notamment en Irak. Donc, c'est bien que Rafale soit exporté. On l'a très longtemps attendu. Mais là, il y a quand même une petite fragilité. Il y a une petite fragilité. On a raison de vendre des Rafales à l'Égypte, à fortiori en leur prêtant l'argent. Alors, je pense qu'on a raison de vendre des Rafales. C'est une bonne nouvelle pour l'industrie française. Mais surtout, c'est vrai que l'Égypte n'est certainement pas un pays stable. Mais c'est vraiment, pour le coup, quand on parle de pays stratégiques, c'est vraiment le cas. Parce qu'il y a 3 grands pays en Afrique qui sont le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte. C'est quand même les 3 puissances. L'Égypte est vitale pour le Moyen-Orient et l'Égypte est très importante pour la Méditerranée. Et là, la France a vraiment besoin d'avoir dans cette région qui l'intéresse directement, Méditerranée, un partenaire... Un partenaire clé. Alors, comme c'est évidemment un partenaire clé au plan stratégique, il est évident que personne ne va dire que l'Égypte est ni un pays stable, ni une démocratie. Oui, mais bon, à une époque, on disait c'est un salaud, mais c'est notre salaud. C'était les Américains qui disaient ça sur un certain nombre de dictateurs. Je dis, c'était l'expression à l'époque. On reste dans les relations internationales. Madame Clinton, ancienne secrétaire d'État de Barack Obama, ancienne candidate, il y a 4 ans, elle a mis en garde Monsieur Biden contre les huge consequences, les très grosses conséquences de la décision de poursuivre ce qui avait été la décision de Trump, du retrait complet des troupes américaines en Iran. Je crois qu'il y a 3 mois on est passé de juillet à septembre. Globalement, on sait que les talibans vont reprendre le contrôle assez rapidement, on peut le craindre, du pays. Les Américains ont raison. En même temps, ça fait 20 ans, c'est leur plus gros conflit. Ils sont arrivés à rien. En fait, la mauvaise guerre d'Irak a tué la bonne guerre d'Afghanistan. L'Afghanistan, c'est là où tout a commencé avec Ben Laden. C'est le début de ces 20 ans de djihad maintenant. Et il est vrai que de toute manière, les États-Unis n'avaient pas d'autre choix que d'intervenir. Le problème, c'est qu'ensuite, ils sont partis pour aller s'intéresser à l'Irak et que, par ailleurs, l'idée de créer une espèce de démocratie en Afghanistan, de projeter de l'extérieur des institutions occidentales, a été une catastrophe complète. Donc aujourd'hui, de fait, il n'y a plus de bonnes décisions. Les Américains doivent sortir de ce pays, ça ne sert à rien de rester. Et en partant, il est clair que les talibans vont revenir. Ils ont pris l'engagement de ne plus servir le terrorisme international, mais on peut quand même avoir des gros doutes. Et par ailleurs, il faut quand même rappeler qu'Al-Qaïda aujourd'hui n'a plus de base fixe comme auparavant, mais il y a quand même 2 fois plus de combattants d'Al-Qaïda aujourd'hui qu'il y en avait en 2001. Et que, par exemple, AQMI au Sahel, ce sont quand même nos adversaires prioritaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? Premièrement, c'est sûr qu'il va falloir continuer à surveiller l'Afghanistan, mais de l'extérieur, parce qu'il faut éviter que ça redevienne, les talibans arrivent au pouvoir, ça redevienne une base arrière du terrorisme une infrastructure du terrorisme international. Et par ailleurs, il faut mettre en place, enfin, une stratégie de lutte contre le djihadisme qui soit une stratégie beaucoup plus globale, qui intègre la dimension sécuritaire, mais aussi les autres éléments, développement économique,
partenariat stratégique. Et Pascal, au bout de 20 ans, les Américains pouvaient faire autre chose que... Ce qui vient d'être dit, mais on aurait pu rester 10 ans de plus, ça n'aurait rien changé, sauf plus de morts et plus de dépenses. On a dépensé 1500 milliards de dollars en 20 ans. Les Américains, oui. Les Américains, oui. Nous aussi, on a quand même dépensé. On a contribué au début. Les hommes, quand même. Et c'est donc c'est un échec pathétique et très profond du fait de ce choix de faire la guerre en Irak, effectivement. Et donc là, ça sert quand on a échoué. Quand Churchill disait, quand on est au fond du trou, il faut arrêter de creuser. Donc on aurait pu rester, continuer à creuser, mais on n'aurait pas inversé. Cette guerre n'était plus gagnable. Il faut jamais oublier que c'est une défaite pour les États-Unis, mais c'est aussi une défaite pour l'OTAN. Parce que l'OTAN a été engagée. Oui. C'est quand même et les Français, comme le rappelait Pascal, y compris donc, avec c'est quand même une chose oui. qu'il faut qu'on ait en tête au moment où l'administration Biden nous revend une grande alliance des démocraties sous pilotage américain, avec l'idée poussée par les Britanniques d'étendre le périmètre de l'OTAN et d'aller faire de l'Indo-Pacifique. Il n'y a pas forcément de mauvaises idées. Non, mais il n'y a pas forcément de mauvaises idées là-dedans, mais ça mérite d'y réfléchir quand même un peu à la lumière de ce qui s'est passé en Afghanistan. Allez, c'est fini pour ce soir. Merci messieurs. Je rappelle cette géopolitique de l'intelligence artificielle aux éditions Erol, signé Pascal Boniface. Merci d'avoir été à mes côtés. Merci Nicolas Bavrez. Très bonne soirée à vous. À demain.